C'est un peu l'aventure ce matin avec ma femme et ma fille. On s'est levé très bonne heure. On est au bord de la mer là. Et on va essayer d'aller voir des dauphins et peut-être des baleines. Ça va, t'es prête? Ouais, je suis vraiment prête et je m'en réjouis trop. Allez, viens, on y va. Voilà, on arrive au port. Attention, on est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord de la Chronique 5. Nous partons pour une bonne partie de la journée au large à la découverte de la faune pélagique. Alors bien sûr, on espère les cétacés, mais vous allez voir qu'on va s'arrêter sur tout ce qu'on trouve de vivant ou d'intéressant au large. Bon, bah alors on espère qu'on va avoir des belles choses aujourd'hui. Peut-être le petit dauphin, là, bleu et blanc, qui est un dauphin plutôt d'eau profonde. Et puis si on a beaucoup de chance, peut-être qu'on verra un cachalot durant les quelques minutes où ils remontent à la surface pour reprendre leur souffle avant de replonger très profondément, chasser le calmar géant à 2000 mètres de profondeur. Et puis si vraiment on a encore plus de chance, peut-être qu'on verra un rorqual commun, le deuxième plus grand animal au monde. Et on est en mer, hein? On est en mer. Ça tombe. On sent les vagues. Vous êtes vraiment pas très nombreux. Donc Voilà, on s'éloigne de la côte. L'objectif, c'est de quitter le plateau continental pour arriver dans les zones profondes où il y a le plus de cétacés. Donc on avance, on avance. Petite houle quand même, mais pour l'instant c'est ok, pas trop le mal de mer. Les dauphins, on a les dauphins. Oh là là. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, il est sous l'eau. Qu'est-ce que vous avez vu? Un rorqual. Un rorqual. Trop bien. Deuxième plus gros animal de la planète. Pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui. Le rorqual vient de plonger, mais peut-être qu'on le verra quand même parce que c'est une baleine qui plonge pas très longtemps. En général, c'est 6, 8, 10 minutes. Donc là, on va rester sur place, on va essayer de le revoir et de repérer son souffle. Contrairement au souffle du cachalot qui est à 45 degrés, le souffle du rorqual commun, il est vertical. Il y a deux cachalots droit devant. Wouhou! Trop bien, on en a vu combien là? Bah là on en a vu 4, donc c'est vraiment exceptionnel de voir des groupes de cachalots comme ça ensemble. Normalement c'est 1 ou 2, mais là 4 individus ensemble, c'est génial. Donc c'est des jeunes qui se rassemblent entre eux là. Ça aurait été un groupe d'adultes, ça aurait été sympa, ça veut peut-être présager une naissance, mais voilà, pour eux c'est des jeunes individus aujourd'hui. C'est des jeunes, ça veut dire qu'ils ont quelle taille à peu près? Bah là ils font peut-être une petite dizaine de mètres déjà là. C'est pas les plus gros, hein, ça peut faire jusqu'à 18 mètres, un gros cachalot. Cachalot, deux cachalots à côté du bateau. Capitaine, on va où là? Là on va sur Port-Pro. Ça vient. On va pas jusqu'à Port-Pro, mais on vise Port-Pro. Nous sommes partis de Sanary au fond de la baie là. Ensuite on est passé à côté de l'île des Ambiers qui est juste ici. Après nous avons descendu plein sud jusqu'à bien au-delà de 2000 mètres de profondeur. On est revenu d'eau à la houle jusqu'ici. C'est là qu'on a vu les cachalots? Là on a vu les cachalots exactement. Ensuite pour le côté confortable de la navigation, on est reparti pleine vitesse au sud pour remonter la mer. Et maintenant on retourne d'eau à la, enfin, 3/4 arrière à la mer vers la côte tout doucement, vers le talus continental, donc en direction quasiment de Port-Pro est ici, Porquerolles, Presqu'île de Gien, Rade de Toulon et le Cap Sissier, donc la pointe la plus au sud de cette partie des côtes méditerranéennes françaises, puisque là on entame le golfe de Gênes et à partir d'ici on entame le golfe du Lion. Alors maintenant que vous savez qu'il y a des baleines en Méditerranée, ça vous donnera peut-être envie d'aller les observer.
Privilégiez vraiment un opérateur avec le label HQWW, High Quality Whale Watching, parce que ceux qui n'ont pas ce label en général se comportent pas très bien avec les baleines. On a vu tout à l'heure un Zodiac qui s'est rapproché très près d'un cachalot, et c'est pas le but de déranger ces animaux extraordinaires. Et voilà, retour à la base. Bon, vous aimez les mammifères marins? Eh bien ça tombe bien. Retour au bord du lac de Neuchâtel, à 100 mètres de la rédaction de la Salamandre, pour vous annoncer une grande nouvelle. Le dernier numéro de la revue Salamandre vient de paraître, avec justement un dossier de 26 pages consacré aux dauphins. On part sur le terrain avec des scientifiques en Méditerranée. On plonge ensuite dans l'eau pour découvrir les secrets de ces mammifères extraordinaires. Et enfin, on enquête sur la tragédie des échouages de dauphins sur le littoral atlantique. Alors, attention, je vous préviens, cette revue Salamandre, vous ne la trouverez jamais, mais jamais en kiosque. Pour la lire, pour la déguster, une seule solution, vous abonner en soutenant ce média indépendant. Et pour ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit lien en haut à droite de cet écran. Merci d'avance pour votre confiance et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur la Minute Nature. À plus!